Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Armelle Michel. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau thème, les qualités d'un bon téléconseiller. Comme nous l'avions défini la dernière fois, un téléconseiller est une personne dont le métier consiste à répondre aux appels téléphoniques des clients afin d'apporter des conseils ou des solutions ou de tenter de vendre des produits ou des services depuis une plateforme. Mais il est important de noter que depuis très longtemps, les téléconseillers ont essentiellement travaillé dans des bureaux, dans les centres d'appel, mais avec la pandémie du coronavirus, beaucoup se sont retrouvés en train de travailler en home office, donc à faire du télétravail. Et pour cela, il est important, que ce soit dans un centre d'appel ou à domicile, d'avoir un certain nombre d'aptitudes. Première des choses, l'empathie. Savoir faire preuve d'empathie. Vous savez, cette capacité à se mettre à la place de l'autre personne au bout du fil est primordiale. Imaginez-vous un instant qu'une cliente vous appelle et vous pose son problème de la manière suivante. Oui, bonjour, je suis Madame Christelle, je vous appelle car je n'ai plus de service depuis 2 mois. J'ai appelé vos services, malheureusement je n'ai pas eu de réponse favorable, le problème persiste et j'ai pas pu vous rappeler car j'étais encore sous le choc de la disparition de mon chien. Je m'arrête là. Vous allez remarquer que la dame est fait part de 2 informations importantes. Premièrement, les services qu'elle n'a plus depuis 2 mois et la disparition de son chien. Concernant la disparition de son chien, d'aucuns me diront, mais vous savez, on considère le chien comme un animal ou alors un compagnon de chasse, ou même d'autres considèrent le chien juste comme un animal de compagnie ordinaire, du moins. Mais chez d'autres personnes, comme le cas en Allemagne, les chiens, les chats sont vraiment partie complète de la famille. Ils font partie de... Ce sont des membres de famille, on peut le dire ainsi. Donc, sincèrement, je tiens à donner un petit conseil. Respectons les cultures des uns et des autres. Parce que si chez nous, ça se fait de telle manière, ce n'est pas toujours, ça ne veut pas dire que chez l'autre, ce sera pareil. Maintenant, pour répondre au problème que pose la dame, vous pourriez bien sûr, après que vous vous êtes excusé au nom de l'entreprise par rapport au service qu'elle n'a plus depuis 2 mois, vous pourrez également et vous devez automatiquement dire un mot par rapport à la disparition de son chien. Vous pourrez par exemple lui présenter vos sincères condoléances. D'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, je vous donnerai des astuces comment aborder ce type de situation. Voilà. La deuxième qualité, c'est donc la patience. La patience, c'est une qualité importante. Pour une permanence téléphonique, il est important de savoir être patient parce que vous allez avoir au bout du fil des personnes carrément différentes. Vous aurez des personnes qui seront plus ou moins joyeuses, calmes. Il y aura des personnes qui seront grincheuses. Il y aura des personnes qui seront même qui vont vous crier dessus. Il y aura même des personnes qui ont un handicap, qui ne pourront pas effectuer les manipulations aussi rapidement qu'une personne qui a toutes ces aptitudes. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il sera très important de savoir garder votre calme et même si le client vous dit des mots qui pourraient vous choquer, évitez de vous mettre en colère car cela ne ferait qu'augmenter l'énervement du client au bout du fil. Troisième qualité, c'est d'avoir une bonne capacité d'écoute. La bonne capacité d'écoute est une qualité incontournable car vous aurez des clients qui vont vous raconter beaucoup de choses au même moment. Vous devrez être capable de retenir l'essentiel et d'éviter de leur poser des questions auxquelles ils auraient déjà répondu. Voilà. La 4e qualité, c'est la compétence. Le téléconseiller doit être capable de bien maîtriser le service ou le produit qu'il propose au client afin de mieux le rassurer et de le convaincre. À ceci devrait donc s'accompagner la 5e qualité, l'aisance à s'exprimer. Car l'on ne peut offrir un bon accueil téléphonique ou un service client de qualité sans disposer de grandes capacités de communication. Il s'agit également de la capacité à expliquer au client de manière explicite ce qu'on a à lui dire. Voilà donc les qualités essentielles d'un bon téléconseiller que je souhaitais énumérer aujourd'hui. Bien sûr qu'il y en a d'autres, alors n'hésite pas de me laisser en commentaire d'autres qualités que je n'ai pas pu citer ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir, à bientôt.